pour voir ta réaction. Il faut tester les gens. Hein. Après, on a testé, non, tester les gens. Il faut tester les gens pour voir s'ils sont généreux, comme vous. Voilà comment on teste quelqu'un. Même ton petit frère que tu fais venir, même ta petite soeur que tu fais venir, s'il est étudiant, quand il commence à travailler, il ne te dit pas combien il a gagné. Il vit chez toi. Propose-lui le mois qui suit ou 2 mois qui suit qu'il va chercher un loyer. Oh, Camerounais, quand vous faites venir vos petites soeurs, et qu'ils ont le job, ils travaillent, ils ne vous donnent rien. Le mois qui suit, proposez un loyer dehors. Il faut apprendre à l'enfant à pêcher le poisson dehors, chaque jour. Chassez-les de la maison là. Proposez-le d'aller chercher maison dehors. Il paye. S'il travaille, il ne te dit pas que grand, voilà, de grand, c'est envoyer la colocation. Vite. L'heure sera due. T'as compris, non? Chassez-les. Qu'ils aillent louer. Ils vont comprendre la douleur. N'ayez pas pitié. C'est un petit bandit ou un petit bandit. Il dit que je vous dis. Il dit que il travaille. Il ne vient pas dire grand ou grande sœur. Voilà ma part de participation. Alors qu'il n'a jamais payé. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faites la surprise. Pap. Et si la famille veut beaucoup bavarder au Cameroun, vous bloquez la famille. Vous bloquez la tante, vous bloquez la grand-mère, vous bloquez le grand-père. 3 mois chacun. Et les grandes douleurs sont miettes. Ils vont comprendre ça après. Parce que le petit veut regarder les wise. La petite veut regarder les wise. Tu l'échoues. Il faut apprendre à les bloquer. Vous ne vous parlez plus même 3 mois. Ils vont te donner raison. Ça, c'est des gens mal élevés. Tu payes tout. Quelqu'un vient chez toi, il travaille. C'est quoi ça? C'est tout. C'est quel genre? Un enfant bien élevé dit grand. J'ai travaillé. J'ai eu 2500. J'ai payé mon école comme ça. La grand, il peut te demander mes 500 ou 300 pour le mois-ci. Même si tu as 300, un gars comme moi. J'ai dit bon, petit frère ou petite soeur, garde mes 300 dans ton compte. Je vais te dire après. Voilà comment nous on fait. Garde les 500 là pour moi dans ton compte. Je vais te dire après ce que tu vas faire le mois prochain. Si garde, je vois son attitude, le mois prochain, il vient encore avec 500. Il dit, mais dans ton compte, ça fait 1000 euros. Voilà. Garde dans ton compte. C'est ce qu'il peut faire. Hein, je peux lui dire, bon, les 1000 euros, là, prends, tu achètes ton permis ou achètes une voiture avec ça. Oui, oui. Tu peux faire ça. Même si c'est 2000 euros, achète ta voiture avec ça. Voilà. Ou alors, paye ton permis avec ça. Voilà, c'est mon argent, paye ton permis avec. Voilà comment on apprend l'enfant à évoluer. Voilà. Je peux dire ça. Comme je peux prendre. Je peux dire, prends ça. Là, je vois que tu me respectes. Tu m'as montré que tu es un enfant, voilà, je vais t'apprécier. Tu peux même payer le permis, j'achète la voiture, je te donne. Pas une voiture de tout Corolla, je dis, mon petit frère, je peux compter sur toi. Mais si quoi ça fait comme ça? Non. Ça fait mal. Hein. Voilà comment on apprend l'enfant, comme on disait là. On a poussé un enfant à évoluer. Mettez l'argent sur place. Je vous donne les conseils. Je vais prendre. C'est mon argent, je peux prendre. Et te donner 2 possibilités. Soit je prends, je garde. Soit je prends, j'utilise. Soit je prends ou je ne prends pas. C'est mon argent, essayez pas de prendre. Quand je dis de garder, c'est pour voir ses intentions. Je suis très malin. Ça, il faut souvent tester les gens. Je peux te dire de garder pour voir ton intention. C'est un piège que tu fais. Je vais te tester pour voir. Si dans 2 mois, il dit donne-moi l'argent là. Tu l'as utilisé. Ah. Tu as utilisé ça pour me demander. Ah. Là, je ne te fais pas confiance. Alors, comment on teste les gens? Ah, tu as vu, non? C'est comme ça. Hein? Voilà. Elles en ont peur. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Tester les gens. Maintenant, si les gens se fâchent, bloquez-les. On vit dans un monde difficile. L'Occident est dur. L'Allemagne est dur. La France est dure. La Belgique est dure. L'Italie est dure. L'Angleterre est dure. Le Canada est dur. Le travail est dur. Les impôts. Les gens font les sentiments. Tu te retrouves avec les factures, tu deviens fou. T'as pas le temps de faire le marima. Tout le monde est né. Merde. Quand je bloque encore ceci. Tout le monde est né. Quand c'est encore le monde de s'amuser. Venez en Europe ici monter les machins. On t'aide, tu ne veux pas aider les gens. Tu dois te calculer. Donc nous on souffre pour vous. Chacun veut profiter. Non, c'est pas normal. Tu es chez quelqu'un, tu manges, tu dors, tu ne payes rien. Quand tu vas travailler. J'ai vu des gens ici, venir au Cameroun, ici.
C'est-à-dire la femme vient du Cameroun. Elle arrive ici. Elle fait 2 ans, 3 ans sans travailler. Elle vit sur le coupole de l'homme. L'homme fait tout avec son salaire. Dès qu'elle commence à travailler, le premier salaire, c'est les problèmes commencent. C'est-à-dire que, regardez bien les couples africains, demandez aux hommes si je mens. Beaucoup d'hommes, quand ils se marient avec une femme, et qu'elle est encore étudiante, il n'est pas inquiet du fait qu'elle va travailler. Il est inquiet du fait qu'elle va commencer à travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de femmes africaines ont du mal avec le salaire. Il y a très peu, à part ceux qui sont bien éduqués. Beaucoup de femmes africaines ont du mal avec l'argent. Et c'est un véritable problème dans la communauté. Dès qu'elle commence à travailler, elle commence à toucher l'argent, elle n'accepte plus n'importe quoi, elle commence à rivaliser. Elle commence à dire, tu n'as rien à me dire, je suis indépendante, elle veut être indépendante. Je ne sais pas ce que les filles font avec l'argent. Quand l'homme a l'argent, il veut épouser une femme. La femme a l'argent, elle veut être indépendante. Indépendante vis-à-vis de qui? Elle veut être libre. Qu'est-ce qui les prend? Et la liberté, au bout d'1 an, elle est fatiguée. Dès qu'elle commence à travailler, elle n'a plus besoin d'homme. Elle a besoin de la liberté. Et la liberté, c'est la liberté sexuelle. Avoir plusieurs partenaires, commencer à coucher partout. Et on va manger le même argent demain, elle va commencer à pleurer. C'est incroyable. Elle va être libre pour avoir la sexualité débridée. Elle ne se rend pas compte du danger. Parce que quand elle quitte son mari avec le salaire, à l'extérieur, c'est la jungle. Ce salaire, les gigolos vont se servir. Les coachs, les pasteurs vont se servir. Ce petit salaire va finir au bout de 2 mois. Elle se rend compte après que j'ai fait une erreur. Tellement elle est bipolaire. Mais oui. Mais attends. Tu es dans un foyer, tu ne travailles pas, le mari s'occupe de tout. Tu commences à travailler, tu ne veux plus les ordres, tu veux la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est pouvoir faire ce que tu veux, non? Et en ce moment, tu es comment? Tu es pouvoir fragile. Avec ton salaire d'infirmière, les gigolos, les beaux garçons, tu veux goûter les beaux garçons, ils vont te déchirer les lasses. Les beaux garçons sont des bons malhonnêtes. Ils vont te donner le plaisir éphémère. Mais ils vont partir. Personne ne va te gérer. C'est après que tu commences à pleurer que j'avais un bon mari, j'avais un bon... C'est fini. Tu passes ton temps maintenant dans les chambres, Tu passes ton temps à voir les oreillers, les lumières, les climatiseurs, les ventilateurs. Tu passes de chambre en chambre. Il est trop tard. C'est fini. Le temps passe, 35, 40 ans, c'est fini. Voilà. Voilà la réalité. L'indépendance que tu croyais, c'est la prison. Le cadre familial que tu étais avec un homme bien, qui s'occupait de tout, tu dis je m'en fous, tu ne me dis plus rien, tu n'as rien à me dire, tu ne me donnes pas les ordres, j'étais avec les collègues, j'ai rendez-vous le soir, je sors avec mon collègue, je vais... C'est pas comme ça. Restez dans votre cadre familial, vous n'êtes pas des occidentales. Vous êtes des Africaines, vous avez une culture. Vous aurez beau imiter les Français, imiter les Canadiens, imiter les Allemands, vous resterez des Noirs. Et la réalité va vous rattraper. La réalité vous rattrape toujours. Vous aurez beau parler 6 langues, vous exprimer avec l'accent, parler oui, je m'en tourne, à Bambert, écoutez, je m'en fiche, dis qu'on vient pas. Tôt ou tard, la réalité te rattrape. Et c'est très brutal. Surtout pour les femmes africaines. Vous avez une réalité brutale ici. Quand ça vous rattrape, vous pleurez fatigué, il est trop tard. Même vos coachs ne vous écoutent plus. Même vos pasteurs, ils ne veulent vous écouter. Vous devenez nuisible. Le petit salaire là, c'est là où tu te rends compte du cadre de famille. Vous savez, mesdames, je vais vous dire, le mariage vous protège. Faites attention. Ouama le dit en public. Le mariage que nous nous battons pour vous, ça vous protège de tout. Ça vous protège des épidémies. Ça vous protège de l'orage. Ça vous protège des voleurs, des menteurs. Ça vous met dans un cadre nucléaire. Vous avez un certain confort de vie morale. Une stabilité émotionnelle. Quand vous êtes dehors, comme les pentades, on vous fire. Vous êtes comme la proie de tout le monde. Pour les gigolos, les voleurs. On vous soigne. Et ça vous protège aussi des mauvaises énergies. C'est ça le cadre de famille. On a créé le barrage pour sécuriser les femmes. Mais les féministes disent que non. Le barrage, c'est la prison. Je connais une amie et la copine d'une amie. Un ami d'une amie qui est mariée. Je connais une amie de l'amie. Elle est mariée, elle va aller dehors. J'ai une copine qui est mariée, elle va aller dehors. Les femmes mariées souffrent. Ma grand-mère a souffert. Mon grand-père a souffert. La mère de ma grand-mère a souffert. Nous n'allons plus souffrir. Nous sommes libres et indépendants. Nous connaissons nos valeurs. Pas d'homme, pas de mariage. Le mangala, mangala le matin, mangala à midi. On connaît nos valeurs. Les gars, il faut manger les fesses. Hein? Nous sommes libres et indépendants. Mangala pas devant, pas derrière. Poubelle. Tu connais tes valeurs. T'es un mouf.
qu'elle a une valeur déchet. Ma grand-mère a souffert. Mon grand-père a souffert. On connaît nos valeurs. Elle est là, baraque, on a folle. Hein? Je connais une amie qui est mariée, elle veut quitter. J'ai une copine qui est mariée, toujours les mensonges. Ta grand-mère a souffert, ton grand-père a souffert. Et tu es là.